Monsieur le Président du Conseil d'administration du FONGIP, Monsieur le Directeur général chargé de la coopération des financements extérieurs, du développement du secteur privé et des partenariats, coordonnateur général du programme d'accélération, compétitivité et emploi, PASS, représentant le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale, Monsieur le chef du bureau de la Banque africaine de développement, Madame la directrice pays de la KfW, Monsieur le chef de projet IPC Horus, Monsieur le directeur de l'environnement et des établissements classés, chers collaborateurs, distingués invités en vos titres, rangs, grades et qualités. Avant tout, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette importante rencontre de validation des systèmes de gestion environnementale et sociale du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Aujourd'hui, nous constatons avec regret les effets dévastateurs de la dégradation de l'environnement, changement climatique, pollution de l'air et de l'eau, perte de biodiversité, déforestation, entre autres. Ces problèmes ont des répercussions directes sur notre qualité de vie, sur la santé des écosystèmes et sur les générations futures. Toutefois, en prenant en compte l'environnement dans nos actions quotidiennes, nous pouvons non seulement préserver la beauté et la diversité de notre planète, mais aussi garantir un avenir durable pour tous. C'est un engagement que les pouvoirs publics et les partenaires ont pris avec détermination et responsabilité. C'est à ce titre que le FONGIP a entrepris, depuis près de 6 mois, l'élaboration d'un système de gestion environnementale et sociale pour lequel nous sommes enfin arrivés au terme du processus. Aussi faudrait-il préciser que ce système est appelé à devenir le cadre de référence de toutes nos interventions en matière de sauvegarde environnementale. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nos travaux du jour s'inscrivent en droite ligne des objectifs poursuivis par le FONGIP. En tant que structure de garantie intervenant en complémentarité du secteur financier et des autres instruments de l'État, dans le but de mobiliser des ressources financières publiques et privées destinées au financement des PME. Le Fonds contribue également à l'atteinte des objectifs de développement durable. Pour rappel, le développement durable nécessite la prise en compte du triptyque économie, environnement et social. Cette question est bien adressée par le FONGIP et matérialisée par la mise en place d'un dispositif de gestion environnementale et sociale arrimé à la législation nationale et aux politiques et procédures des partenaires au développement. Le chemin parcouru a été possible grâce à l'appui constant de nos partenaires. C'est le lieu ici de les remercier et leur rendre un vibrant hommage. En effet, la collaboration active de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la KfW, hautement représentée ce matin, nous a jamais fait défaut dans ce processus complexe. Mesdames, Messieurs, distingués représentants des dites institutions, permettez-moi de vous dire encore combien le FONGIP est à l'aise dans ce compagnonnage avec l'ensemble des parties prenantes pour faire face aux nombreux défis. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'accélération, compétitivité et emploi, nous nous sommes engagés en tant qu'entité de mise en œuvre à accompagner les porteurs de projets en veillant au respect des normes environnementales et sociales à travers les programmes ETER et PAIS, financés respectivement par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le FONGIP exige d'ores et déjà une mobilisation de la part des porteurs de projets, une autorisation
du ministère de l'Environnement pour les projets à risque environnementaux et sociaux. Au surplus, pour une meilleure prise en compte des aspects environnementaux et sociaux, le FONGIP a intégré des clauses spécifiques à ces deux aspects dans les conventions de partenariat avec les banques concernant les programmes ETER et PAIS. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais vous réaffirmer à quel point ces documents que nous soumettons à votre appréciation, notamment la politique de sauvegarde environnementale et sociale, le mécanisme de gestion des plaintes et le manuel des procédures environnementales et sociales, utiles à bien des égards, permettront au FONGIP d'asseoir un dispositif opérationnel et optimal de prise en charge de ces questions importantes pour la communauté. Je ne saurais clore mon propos sans remercier de façon appuyée la KfW et l'IPC Horus qui nous accompagnent dans l'implémentation de ce dispositif avec la mise à disposition d'un expert consultant. Je tiens également à rassurer nos partenaires de l'UGP PAS quant à notre volonté d'accompagner le programme dans le strict respect des normes environnementales et sociales. Dans cette perspective, j'exhorte la cellule de sauvegarde environnementale et sociale de veiller à une implémentation rapide du dispositif en y associant l'ensemble des parties prenantes, notamment les institutions financières partenaires et les porteurs de projets. Je terminerai en vous souhaitant un bon atelier, mais aussi plein succès pour les activités de renforcement de capacité des acteurs internes et externes qui se dérouleront du 31 janvier au 1er février 2024. Je vous remercie de votre attention.